Des torrents d'eau, des coulées de boue, des tonnes de cailloux entassés, des scènes apocalyptiques hier dans la vallée d'Aspe et la vallée des As dans les Pyrénées. Charles Huillier, vous êtes sur place pour Europe 1. Bonjour Charles. Bonjour à tous. Ce matin, l'heure est encore au nettoyage, au déblayage, mais aussi place aux assurances. On constate en effet l'ampleur des dégâts et on fait déjà les comptes, Charles. Oui, il faudra des années pour tout reconstruire. Rien que dans le petit hameau d'Etso, à quelques minutes de route, ici, 25 habitations ont été détruites. C'est sans compter les nombreuses carcasses de voitures, toujours dans l'eau ce matin, et les terrains agricoles recouverts de gravats charriés par le gave en crue. Cet éleveur de vaches a eu la présence d'esprit de rentrer ses bêtes juste avant la montée des eaux, mais n'a plus de terrain. Là, aujourd'hui, tout a été emporté, les 3/4. Le terrain, il y a 150 piquets, il y a 600 mètres de fil. C'est grave, hein. Donc il y a des soucis à se faire. Des soucis aussi pour Michel, qui depuis hier sauve ce qui peut encore l'être chez lui, où l'eau est montée à 30 cm. C'est beaucoup de nettoyage, et tout là, vous voyez, tout ça, c'est que de la boue, tout a été inondé. Regardez la porte, c'est des traces d'eau à la hauteur à laquelle l'eau est arrivée ici. C'est une véritable catastrophe. Les tuyaux sont encore pleins de boue, donc il va y avoir énormément de travaux à faire. Des travaux et de très longues démarches pour obtenir réparation auprès des assurances. Plusieurs mairies ici ont formulé une demande pour que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu. Charles Huillier dans les Pyrénées pour Europe 1.